chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission qui s'intitule Ma Bible et l'Histoire. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné. À ma gauche, c'est la sœur Prélux Mohassa qui est avec nous ici sur le plateau. Bonjour sœur Prélux. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Vraiment. Et à ma droite, c'est le frère Ridef Sita avec qui nous allons aussi interagir dans cette émission. Bonjour frère Ridef. Ça va? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous retrouver et nous avons un grand invité qui est ici dans notre plateau et c'est la sœur Prélux qui va nous faire découvrir ces grands hommes qui nous a fait honneur de présenter avec nous ce premier numéro de cette émission. Je passe la parole à la sœur Prélux qui va nous faire une biographie de notre invité. Merci beaucoup, Rodrigue. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un grand homme de Dieu, le docteur Giga Bibulu. Il est pasteur de la communauté de l'église Nouvelle Nation, ou soit de New Nation Church, dont le siège se trouve à Massina Petro Congo, sur l'avenue de l'église numéro 25. Le pasteur exerce un ministère doctoral. Il est conférencier national et international, écrivain de livres dont le dernier paraîtra en décembre. Ça s'intitule déjà La lumière sur le sacerdoce. Le pasteur est marié à Madame Cécile Mujinga, père de 3 enfants. Il est également licencié en faculté de sciences, département de biologie et aussi en théologie pratique, art de ministère. Le pasteur et professeur à l'Institut supérieur et biblique de Kinshasa, ISBK, et professeur promoteur de l'école biblique et ministérielle d'Oulos à Kinshasa, Lima. Et c'était ça la biographie de notre invité. Voilà, merci beaucoup sœur Prélux Mohassa. J'aime bien beaucoup plus son nom, Mohassa. Ça vient d'où comme ça? Patrimoine congolais. Patrimoine congolais. Vraiment, c'est un plaisir. Il nous a présenté notre invité de soir, c'est le pasteur Giga Bibulu. Il est docteur, c'est lui que avec qui nous allons nous entretenir ici. Je m'en vais déjà pour lui dire bonjour pasteur. Bonjour mon frère. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Je vous en prie. Vous nous avez fait grâce pour cette première émission de passer, de tourner avec nous. Vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup, un plaisir partagé. Et pasteur, vous venez de suivre la petite biographie qui nous a été récitée par la sœur Prélux. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cette biographie que vous venez de faire de vous? Je pense que c'est l'essentiel, il n'y a rien à ajouter. En fait, les grandes lignes sont là, donc c'est l'essentiel. Ça permet de connaître qui nous sommes réellement. Vraiment. Merci beaucoup. Et directement, nous allons passer à notre rubrique. Nous avons 3 rubriques. Nous avons la rubrique Ma conversion, nous avons la rubrique Le cœur de mon ministère, nous avons aussi la rubrique Motivation. Ce sont là les rubriques auxquelles nous allons débattre et qui constituera je pourrais dire, le socle de notre émission d'aujourd'hui. Et nous allons directement passer, je retourne du côté de notre frère Ridef Sita qui va nous présenter le tout premier rubrique qui est Ma conversion. Merci Frère Rodrigue pour la parole. Nous allons suivre notre première rubrique qui s'intitule Ma conversion. Ici, une sœur qui s'appelle Audrey, qui va nous relater son histoire, comment est-ce qu'elle a rencontré Jésus. Elle va nous dire sa vie passée avant Jésus et son expérience en Christ. Voilà, nous allons rentrer du côté de la régie pour suivre un peu son histoire. Merci. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans. Alors, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à Abidjan. J'ai fait mes études ici jusqu'à la classe de 4e. Et ensuite, je suis allée en France, plus précisément en Normandie, pour continuer mes études. Donc j'étais dans un lycée où il n'y avait pas beaucoup de noirs, disons. Donc dans tout le lycée, nous étions peut-être 3. Et j'ai pas vraiment eu à me confronter, en tout cas à ma culture, pendant quasiment 4 ans. Donc au début, ça a été vraiment difficile, mais je me suis très vite adaptée.
Je me suis, disons, même beaucoup trop vite adaptée parce que j'ai un petit peu oublié ma culture, j'ai oublié les connaissances culturelles qu'on m'a données, j'ai oublié mon attachement au Seigneur, j'ai un petit peu oublié même ma foi en Dieu. Et je suis devenue un peu ce qu'on appelle communément athée. J'ai commencé à me dire que le Seigneur ne pouvait pas exister pour certains et ne pas exister pour d'autres. Donc si je connaissais des personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui arrivaient à vivre normalement, ça voudrait dire que j'en avais pas vraiment besoin. Donc j'ai commencé, disons, à avoir une vie où j'étais plutôt mon propre Dieu, où je faisais ce que je voulais, où j'agissais comme je voulais. Et ça a vraiment commencé par le fait déjà de ne même plus ressentir ce besoin, ne serait-ce que d'aller à l'église le dimanche. C'est un peu les habitudes qu'on a, que j'ai perdues. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à rentrer dans plusieurs choses qui sont normales pour la jeunesse. Ça veut dire, disons, fumer, boire tous les week-ends, aller en boîte et oublier même certaines valeurs. C'est commencer à sortir avec des garçons assez jeunes et ne pas avoir la sacralité qu'il y a par exemple derrière les rapports sexuels. Et ça a duré jusqu'à ce que je revienne en Côte d'Ivoire 11 ans plus tard. Donc j'ai commencé, en rentrant ici, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à avoir une vie plutôt normale où je ne continuais pas non plus de ressentir le besoin d'avoir une relation avec Dieu ou même d'avoir même une religion. J'ai eu un accident qui aurait pu être très très dangereux où le Seigneur m'a préservée et c'est à partir de cet instant que je me suis dit si j'ai réussi à en sortir indemne, si j'ai même réussi à en sortir sans avoir à payer quoi que ce soit alors que j'avais cassé la voiture de quelqu'un que je ne connaissais même pas, c'est qu'il y avait bien quelqu'un qui m'aimait plus que tout le monde et qui m'avait préservée. Et j'ai donc commencé à faire des prières sous les conseils d'une amie en disant merci au Seigneur, merci de m'avoir préservée, merci d'avoir préservé la vie de mes amis et merci en fait de continuer de me garder. Et ça a été, disons, le premier contact que j'ai eu de nouveau avec Dieu. Quand je me levais le matin, je commençais à remercier le Seigneur, chose que je ne faisais plus depuis des années. Quand je dormais le soir, je lui confiais ma nuit, je le remerciais de m'avoir gardée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir une attraction en fait, envers cette personne que je ne voyais pas, mais à qui je parlais. Et j'ai commencé à me confier à elle. Et c'est devenu comme une recherche personnelle que je commençais à faire. Mais qui est ce Dieu à qui je parle? Parce que je parle, je lui donne un nom, il s'appelle Jésus, mais je ne sais pas quelle est sa vie. Donc, j'ai commencé à en parler avec une amie que je connaissais qui avait radicalement changé et qui m'a amenée à lire ma Bible moi-même. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à lire la Bible, à découvrir beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas, à découvrir justement l'amour de Dieu, à découvrir tout ce qu'il avait fait pour moi. Et ma rencontre s'est faite vraiment toute seule dans ma chambre, un soir où je priais. Après avoir écouté des enseignements, après être allée à l'église pendant peut-être 2 mois, j'étais en train de prier et j'ai vraiment été saisie de ce que j'appellerais en fait la foi. Parce que ça s'est fait en un instant. C'est comme si je priais pour l'instant, je savais que quelqu'un existait, mais tout d'un coup, j'en ai été convaincue en fait. J'étais convaincue qu'il y avait un Dieu, il y avait quelqu'un qui m'aimait, j'ai ressenti beaucoup d'amour, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était saint. Et j'étais juste toute seule dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire oui, Dieu existe vraiment et à avoir une soif en fait qui est venue vraiment de l'intérieur. Et c'est comme ça que ma marche a commencé avec le Seigneur, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à écouter beaucoup de choses sur Dieu, à lire ma Bible, à faire des recherches, à changer de vie de manière naturelle. Je fumais beaucoup de drogue, de marijuana. C'était même une addiction, je ne pouvais pas dormir sans fumer. Pour moi, c'était impossible. Je m'étais déclarée insomniaque et pour moi, si je ne fume pas, je ne peux pas dormir. Et il s'est avéré qu'un jour, j'étais convaincue que je n'en avais pas besoin et qu'il fallait que je remplace ça par la prière et ça s'est fait très facilement. J'ai arrêté de fumer, j'ai décidé de prier avant de dormir et au bout de 30 secondes, je dormais. Donc je me suis dit, si ce Dieu-là est capable de faire ces choses-là, il faut que je continue d'aller plus loin. Donc j'ai continué de prier, j'ai continué d'écouter des enseignements, d'écouter des gens qui avaient déjà eu des expériences avec Dieu, j'ai continué de lire ma Bible et au fur et à mesure, je me suis attachée au Seigneur par sa grâce. Et ce que je voudrais dire en fait aux gens de mon âge, aux gens de ma génération et à tout le monde même, c'est que Dieu est beaucoup plus accessible en fait que ce qu'on essaie de nous faire croire. Dieu est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on essaie de nous donner parfois comme message. Le Seigneur en fait c'est un ami. Pour ceux qui n'ont pas de père ou pour ceux qui n'ont pas eu une relation forte au niveau de la famille, le Seigneur c'est un père, le Seigneur c'est une mère, c'est le meilleur ami qu'on a, c'est
il est vraiment tout, il représente tout en même temps. Et il l'est pour tout le monde. Il n'est pas que pour ceux qui sont en train de vous parler, il n'est pas que pour moi. Il l'est déjà pour vous. Et ce qu'on essaie en fait de partager, ce que j'essaie aujourd'hui de partager avec vous, c'est cette chose qui vous est déjà accessible et que vous n'avez juste qu'à prendre en fait. On a un Dieu qui est là pour tout le monde, qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a ramenés à lui, qui s'est réconcilié avec nous au travers de Jésus. Et c'est un miracle en fait qui a déjà été accompli pour nous. Donc je viens ici en fait partager ma joie, partager mon expérience, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années, et appeler quelqu'un qui peut-être se retrouve dans mon témoignage, qui peut-être se retrouve dans l'histoire que je suis en train de raconter, et dire à cette personne que elle est en train de vivre une vie vide en fait. On peut se lever le matin, faire tout ce qu'on croit vouloir faire, et s'endormir et réaliser qu'on ressent quelque chose de vide. Et on dit souvent en fait qu'à l'intérieur de nous, dans notre cœur, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et j'ai pu constater que c'était vrai. On peut faire tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas Dieu, on n'est pas plein. Et on peut avoir Dieu et ne rien avoir d'autre et quand même se sentir plein. Donc j'appelle vraiment toute personne qui m'écoute et qui est curieuse, parce que c'est la curiosité qui m'a amenée à connaître le Seigneur, à vraiment le chercher d'elle-même. Merci, pasteur. Nous venons de suivre notre première rubrique, l'histoire de la sœur Audrey. J'ai une question que je voulais vous poser. Pasteur, que pensez-vous par rapport à cette histoire que nous venons de suivre? C'est une histoire merveilleuse. L'expérience avec le Seigneur a toujours été une histoire à la fois merveilleuse et très bénéfique pour chacun de nous. Ce que je peux dire est que le Seigneur existe. Et le Seigneur se laisse révéler à toute personne qui la cherche de tout son cœur. Et ensuite, nous devons savoir que Dieu n'est pas très loin de nous. On ne nous présente pas un Dieu qui est au ciel et nous sommes sur la terre. C'est comme s'il y a une très grande distance. Non, il est là, il est à côté de nous, il est avec nous et il nous tend la main. Et le problème, c'est à nous de saisir sa main. Amen. Amen. Moi, je voulais poser la question au pasteur, parce que est-ce qu'il y a-t-il vraiment un bon moment pour rencontrer Christ, pour changer sa vie, mais soit donner sa vie à Jésus-Christ? D'emblée, je dis oui, il y a un bon moment. Lorsqu'on est en vie. Voilà. Mais il y a parce que après la vie, la Bible dit que lorsqu'on est en vie, il est bon pour l'homme de recevoir Christ quand il est en vie, parce qu'après la vie vient le jugement. C'est-à-dire, après la vie, c'est la mort. Et quand on est mort, c'est fini. Mais lorsqu'on est en vie, c'est le meilleur moment pour recevoir Christ. Mais il y a des jeunes aussi qui posent un peu, ils ne vont pas me contredire. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question, ils disent que non, moi je dois attendre, lorsque j'ai atteint 30 ans, lorsque j'aurai 40 ans, lorsque j'aurai beaucoup d'argent, je sais par là que non, je vais servir Christ, je vais me donner ma vie à Christ. Ont-ils raison ou ont-ils tort? C'est une grande erreur. Parce que si on voit même les petits enfants en train de mourir, qui connaît les jours où il va mourir? L'heure, la date, qui les connaît? Personne. C'est-à-dire, quand je disais que le meilleur moment, c'est lorsqu'on est en vie, mais j'allais dire que c'est là où on doit saisir les opportunités. Donc, chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, c'est une main tendue de Dieu. C'est une main qui vous appelle. C'est une invitation. Dieu peut vous appeler aussi au travers des circonstances de la vie. Vous voyez notre sœur Audrey, il y a eu un accident. C'est une circonstance de la vie qui a amené cette personne à s'approcher du Seigneur. Dieu peut nous parler aussi au travers des expériences personnelles. Voilà. Donc nous disons que lorsqu'on est en vie, c'est le meilleur moment. C'est le moment où on doit saisir les opportunités. Donc chaque minute est une opportunité que Dieu nous accorde pour venir vers lui. Merci pasteur pour votre réponse. Pasteur, j'ai une question pour vous par rapport à cette histoire que nous venons de suivre. Pasteur, une fois que nous venons en Christ, en fait, qu'est-ce qui arrive à notre vieille nature, notre passé en fait? Une fois que nous venons en Christ, qu'est-ce qui arrive à notre passé? Est-ce que notre passé est directement d'office effacé lorsqu'une personne croit en Jésus, ou bien il y a encore des comptes à rendre dans l'avenir? Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 1, le 2e verset. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de devenir, c'est-à-dire nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Et comme créatures de Dieu, nous recevons le lot adamique. Et notre héritage adamique, en Adam, nous avons reçu la nature adamique qui est une nature pécheresse. Donc chaque personne née d'une mère, elle est une créatrice de Dieu, mais elle a reçu un héritage adamique qui est la nature pécheresse. Et on appelle ça l'ancien homme. Le jour où Christ vient véritablement dans la vie d'une personne, c'est-à-dire nous passons de la nature adamique à la nature christique. Ça signifie quoi? Il y a la mort de l'ancien homme et la naissance d'une nouvelle personne. Ainsi, on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas l'amélioration de l'ancienne personne que nous étions hier. Non. La nouvelle naissance veut dire la mort de l'ancienne personne et c'est une nouvelle personne qui doit naître avec une nouvelle mentalité. Donc, on ne doit pas traîner le poids de son passé parce que le mort n'a pas de passé. Par là, ça me pousse à poser cette question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'une conversion doit être totale ou bien soit ça doit être progressive? La conversion doit être totale. La conversion doit être totale, c'est-à-dire quoi? C'est un changement de direction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allait à gauche, mais qui comprend qu'à gauche, j'ai fait une mauvaise route et directement, il fait volte-face. C'est-à-dire, nous avions un parcours selon notre propre sens, selon notre nature, selon les péchés. Tu vois, la fille disait que pour elle, elle était son propre Dieu. Elle vivait comme bon lui semblait. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, elle a dit d'un coup, sans forcer, elle a cessé de fumer, elle a pris des décisions qu'il fallait prendre parce qu'il y a une main qui l'a aidée. Quand on parle de la conversion, elle est radicale, c'est-à-dire la mort de l'ancienne personne et une nouvelle personne qui doit naître. Mais seulement, nous naissons enfants de Dieu. Mais Dieu ne nous attend pas dans la dimension d'enfance. Maintenant, ce qui est processus maintenant, le processus maintenant, c'est le processus de notre maturation. Nous naissons enfants, mais Dieu ne nous attend pas dans la dimension d'enfance. Il nous attend maintenant dans la dimension de la maturité. Cela maintenant, c'est pas à pas maintenant. Nous devons maintenant suivre la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, prier, c'est le processus de la maturation. Mais la conversion, c'est la nouvelle naissance, elle est d'emblée. Pasteur, j'ai également une question à vous poser. Il y a des questions qui viennent là et tout. Par rapport à cette rubrique que nous venons de visualiser, nous avons compris que cette femme, cette jeune dame, vivait dans une vie qui n'était pas bien devant le Seigneur, une vie d'immoralité, tout consort. Mais il en existe de personnes, moyennant une bonne éducation reçue à la maison, qui sont peut-être exemptées de ce genre de vie. Il ne part pas en boîte de nuit et tout, il ne fume pas et tout consort. Maintenant, pasteur, pensez-vous que ces personnes-là seront en bon terme avec le Seigneur par cette bonne éducation qu'ils ont reçue sous le toit familial ou ils ne seront pas en bon terme envers le Seigneur? Au fait, le salut n'est pas question de l'éducation reçue. Le salut n'a rien à voir avec les bonnes manières. Non. Le salut n'a rien à voir avec le niveau d'études, mais le salut, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est question d'avoir la foi en Jésus-Christ. Les bonnes manières ne sauvera personne. Et d'ailleurs, la Bible est claire, on n'est même pas sauvé par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nul ne peut aller au Père s'il n'est pas soit par Jésus-Christ. Voilà, donc le salut ici, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Quand on parle de la conversion, c'est que nous avons dit la nouvelle naissance. C'est le fait de recevoir Jésus-Christ dans sa vie en qualité de son Seigneur et de son Sauveur. C'est le fait d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est le fait d'abandonner l'ancienne vie qu'on menait et pour vivre maintenant la vie de Christ. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce que j'ai aimé pour monnaie de vous dire ici, que c'est la mort du vieil homme, l'homme adamique qui doit mourir,
et c'est la naissance d'une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je peux prendre un exemple dans la Bible. Il y a un certain monsieur qu'on appelait Paul, et ce Paul-là fut un homme très enseigné de son temps, un universitaire de son époque. Il a étudié dans une meilleure école, il avait une très bonne éducation, il avait une place parmi les pharisiens qui étaient les élites de cette époque-là, et qui avait la maîtrise de la loi, un homme très intelligent, un jeune homme assuré à un très bon avenir. Mais ce jeune homme-là a commencé à persécuter les chrétiens, et il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait le sang en main, et il était en d'autres termes un meurtrier, malgré son éducation, malgré tout ce qu'il pouvait manifester comme zèle. Où Paul a croisé le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose est passé dans sa vie. Et lui-même il dit, il est passé de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière. C'était une nouvelle personne. Voilà pourquoi il dit les choses qui pour moi étaient un gain, mais je les considère aujourd'hui comme vides pour ne gagner que Christ. C'est ça la nouvelle naissance, c'est de passer de Saül à Paul. Docteur, nous savons tous que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui arrive? Pourquoi lorsqu'une personne, peut-être une personne qui était assassin, qui a renversé le sang des innocents, et la personne là un jour il rencontre Jésus dans son chemin, directement Jésus le justifie. Et maintenant, le sang des autres personnes qu'il avait renversé, le mal qu'il a fait, parce que peut-être, je crois bien quelqu'un qui nous suit, peut-être qu'il est magicien, il est une personne de science occulte, il a renversé les sangs qu'on sort. Et il ne croit pas que s'il croit en Jésus, son passé peut être effacé. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Dieu ne sera pas injuste pour des gens qu'il avait tués avant de rencontrer Jésus, parce que dès qu'il rencontre Jésus, nous avons constaté que la personne, sa vie a totalement changé, et apparemment Jésus a pardonné tout le péché qu'il avait fait dans le passé. Explique-nous un peu, est-ce que Dieu par là, il n'est pas injuste, mais il est juste par rapport à ces cas-là? Voilà, d'abord il faut savoir que la Bible dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Nous avons des alliances dans la Bible. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Dans cette alliance, depuis le péché d'Adam, la mort régnait parce qu'il n'y avait pas de solution pour le péché. Et Dieu a prévu un moyen pour la couverture des péchés d'un pécheur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Il y avait ce qu'on appelait l'autel. Et chaque pécheur devait amener un animal innocent. Et dès qu'il arrive à l'autel, il devait présenter l'animal innocent sur l'autel. Et on devait égorger l'animal innocent. Le sang de l'animal devait couler. Et à ce moment, cet homme, ses péchés étaient couverts. C'est-à-dire l'innocent prenait place du coupable. De sorte que le pécheur était acquitté et l'innocent prenait la place du pécheur. C'est ce qu'on appelait l'expiation, qui vient du verbe expier, en hébreu kafar, qui signifie couvrir. Vous comprenez? Et ça, c'était déjà, Dieu était en train de montrer à l'homme les moyens par lesquels il devait maintenant effacer le péché de l'homme, couvrir. Et c'est comme ça, Christ a quitté le ciel, lui qui n'a jamais péché. Il est venu sur la terre comme cet animal innocent. Il est monté à la croix pour prendre la place de nous qui étions pécheurs hier. Et il a versé son sang et il a payé le prix pour notre pardon. Ainsi, toi, tu ne dois plus payer le prix deux fois. C'est-à-dire, si tu étais pécheur hier, c'est parce que tu n'avais pas Christ. Mais le jour où tu crois en Christ, pourquoi tes péchés sont pardonnés? Parce qu'avant même que tu viennes dans le Seigneur, quelqu'un a déjà payé le prix de tes péchés. Et c'est comme ça que tu peux être sûr que tout ce que tu as fait dans le passé est pardonné parce que son prix a déjà été payé à Golgotha. Amen. Et pasteur, lorsque la Bible dit ceci, que l'Éternel, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Yes. Il y a une personne qui a vu son père, comme les gens de l'Est, nos frères et sœurs qui meurent dans l'Est du pays. Il y a une personne qui a vu son père et sa mère, sa famille être massacrés par un militaire. Il est resté à l'esprit avec l'image de ces militaires qui massacraient sa famille. Et après plusieurs années, la personne se transforme, il reçoit Jésus-Christ dans sa vie, mais cette personne-là, dans sa prière, était juste seulement que non,
que Dieu puisse répandre et soit qu'il puisse, j'ai oublié le vocabulaire, qu'il puisse un jour faire justice, punir cette personne-là. Qu'en serait-il de cette personne-là et de la personne qui attend que sa prière soit exaucée? Dieu déteste les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Le pécheur, c'est un homme que Dieu doit sauver. Le Seigneur a quitté le ciel, il est venu pour les pécheurs. Mais il déteste les péchés. Mais Dieu a besoin des pécheurs pour que ces derniers se convertissent. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez dit, la Bible dit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, la vengeance, c'est l'affaire de Dieu. La rétribution, c'est aussi l'affaire de Dieu. Maintenant, lorsque on a vu quelqu'un tuer les gens hier et s'est converti aujourd'hui, lorsque nous demandons à Dieu de punir cet homme-là, mais le Seigneur a dit dans la Bible, lequel d'entre vous, s'il voit sa brebis tomber dans un trou le jour du sabbat, il laissera cette brebis mourir là-bas. Voilà. Donc le Seigneur est venu pour chercher ce qui était dans les trous. Donc les meurtriers d'hier, c'était la brebis du Seigneur qui était dans les trous de la perdition. Mais l'œuvre du Seigneur vient maintenant pour chercher ceux qui sont dans les trous, les meurtriers là-bas, et afin de les sauver. Dieu est un lavage. Un lavage n'accepte que les habits sales. Amen. Si un lavage commence à refuser les habits sales, ça ne sera plus appelé blanchisseur. Amen. Voilà, et directement nous allons passer à notre deuxième rubrique qui sera présentée par notre sœur Trelux Moassa qui va nous présenter la rubrique motivation. Et nous voilà déjà dans notre deuxième rubrique intitulée motivation. Il s'agit bel et bien d'une dame au nom de Fifi Milolo Tunasi, une servante de Dieu, une servante de l'Éternel. Elle est prédicatrice de la parole de Dieu et mariée aussi à un homme de Dieu, prédicateur de la parole. Mais en dépit de cela, elle traversa un moment terrible dans sa vie. Elle vécut 9 ans de stérilité dans le mariage. Wow. C'était tellement terrible. Nous allons le découvrir ensemble avec nous. Nous allons suivre ces rubriques. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis Fifi Tunasi Bilolo, mariée à Jean-Paul Bilolo, mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Je suis là pour partager mon témoignage quant à la maternité. Il y a plusieurs qui m'écoutent, mais j'aimerais d'emblée, avant de partager mon témoignage, dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants viennent du Seigneur. Et moi, j'ai fait 9 ans sans enfants, et je peux dire que dans ce parcours, je puis le dire, c'est Dieu qui m'a donné ces enfants. Je suis mariée en 2006, j'ai eu ma fille en 2015, donc j'ai fait à peu près 9 ans sans enfants. À la première année, il faut dire que pour moi, ce n'était pas une requête, c'était un acquis. Mon mari était déjà pasteur, moi j'étais déjà dans le Seigneur, j'étais dans le Seigneur. Alors je me disais qu'avoir des enfants en priant ou en ne pas prier, d'office j'aurais des enfants. Malheureusement, heureusement pour moi, à la première année, ce n'était pas le cas. La deuxième année, la troisième année. Et à la troisième année, c'était comme un déclic. Je dis à mon mari, mais il faut dire que là, ça ne bouge pas. Les enfants, oui. On n'a pas de problème, oui. Mais il faut quand même qu'on aille voir le médecin. On va voir le médecin. Sorti de là, j'étais désespérée, j'étais découragée parce que le médecin me disait que je ne pouvais pas avoir des enfants parce qu'il y avait tel et tel autre problème. Et c'est là qu'a commencé le parcours du combattant. On a commencé à aller centre par centre, ici à Kinshasa et en dehors du pays. Mais il faut dire que c'était sans succès. À la 4e année, quand même, je tombe enceinte. Pour moi, c'était gloire au Seigneur, vive Jésus. J'en parle dans ma famille, dans ma belle famille, tout le monde était content. Malheureusement, à la 11e semaine, arrêt de grossesse, plus de battements de cœur, je perds la grossesse. L'année d'après, je tombe enceinte, je perds la grossesse. C'était maintenant la série des fausses couches. Il faut dire que là, c'était pas facile pour moi
J'étais enfant de Dieu, j'avais les promesses de Dieu, mais je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à garder la grossesse? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants? Et là, le doute s'installe et tout. Les autres femmes sorties de l'hôpital, elles étaient contentes, elles étaient joviales. Pourquoi? Parce que c'était l'évolution de la grossesse. Moi, chaque fois que je sortais de la pièce, surtout dans la salle de l'échographie, j'étais découragée, j'étais désespérée parce que c'était encore un autre problème. Et là, bien aimée, je peux te dire que ce n'est pas facile. Enfant de Dieu, servante déjà, prédicatrice, il faut dire que ce n'était pas du tout facile. Et là, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de ton partenaire, tu as besoin des gens vrais et des bons chrétiens qui peuvent prier avec toi, qui peuvent te soutenir et qui peuvent t'aider à traverser cette épreuve. Intérieurement, ce n'est pas facile pour une femme. Le calendrier joue pour beaucoup. Et tu as peur, tu te dis, bon, moi je me suis mariée, j'avais la vingtaine, calcul vite fait, 9 ans, donc la trentaine, c'était pas évident pour moi. Alors il y avait toujours la petite voix du diable ou bien la chair. Hein. Tu peux tomber dans la comparaison, dans la jalousie, être aigri, amer dans ta maison. Mais il faut dire que j'avais pris l'option de ne pas être aigri, ni amère, ni jalouse. Alors j'avais pris la décision de visiter les femmes qui avaient des enfants. J'avais la décision de prier avec les femmes qui attendaient d'avoir des enfants. J'avais pris l'option de me focaliser sur la parole de Dieu. J'ai cherché dans la Bible, j'ai pris les cas les plus extrêmes, le cas de Sarah, le cas de Anne, le cas d'Élisabeth et tout. J'ai puisé ma force dans la parole de Dieu. J'ai même écrit les passages bibliques, j'ai mis sur le mur dans une pièce. Et dans cette pièce, j'avais déjà donné le nom à ma fille. Il y avait un berceau et des vêtements. Et je me souviendrai toujours de ma bonne qui me prenait pour une folle. Il n'y avait pas de bébé à la maison, mais disait, il faut dire que les serviteurs de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bref, j'avais créé un environnement qui m'avait permis en fait d'avoir foi en Dieu, confiance au Seigneur. Et à chaque fois, dans ma relation avec mon mari et mon entourage, je disais, Seigneur, je suis enfant de Dieu, il faut que je garde la joie. Je suis une porteuse de vie, je dois garder la joie. C'était pas facile, mais c'était une discipline et c'était une décision que j'avais prise dans la présence de Dieu et avec le Seigneur. C'est vrai que tu as cette pression de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, tu as des propositions indécentes qui te poussent à avoir des plans B. Alors par rapport à ça, il y a une histoire qui me vient, l'histoire de Sarah et de Agar. La promesse tardait, Sarah s'est dit que c'était facile que son mari puisse avoir des enfants avec sa servante. Ismaël était là, mais Ismaël n'était pas Isaac. Donc elle n'avait pas trouvé la paix par rapport à cela. Tu as pris peut-être la décision de tromper ton mari, tu as pris la décision peut-être de faire ce qu'il ne faut pas faire, voir un féticheur, aider Dieu. Et je ne pense pas que c'est ça l'option, parce qu'il y a toujours des conséquences avec ça. Au début, ça sera bien, mais la gestion après est très difficile. S'il te plaît, focalise-toi et dis-toi que c'est Dieu qui donne les enfants. Et si c'est Dieu qui donne les enfants, il faut que tu aies une conscience pure, que tu ne puisses pas avoir une conscience chargée. On parle de l'histoire d'Élisabeth et Zacharie dans la Bible. La Bible dit qu'ils étaient vieux, ils étaient justes, ils étaient stériles, mais ils servaient le Seigneur. C'est pendant qu'ils servaient le Seigneur que Dieu a visité ce couple. Je t'en supplie, la proposition est là. Ça semble alléchant, mais ne cède pas, parce que Isaac viendra. Bien-aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. S'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour moi, c'est peut-être 9 ans, tu vois, c'est 15 ans ou moins. C'est dur, c'est vrai. Mais ça sera comme dans un rêve. Quand j'ai eu ma fille, à l'hôpital, tout le monde a bougé, tout le monde voulait voir ma fille. Les gens venaient de loin, ils voulaient que j'ai prie pour eux, ils voulaient entendre mon histoire. Et je me suis souvenue de l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit que lorsque l'Éternel délivra les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui faisaient un rêve. Ça sera comme dans un rêve, ça arrivera. Essaye de voir les choses comme ça et de prier en fonction de ça. Vois déjà Samuel, vois déjà Isaac et prie en fonction de ça. Ne prie pas en étant déjà négatif. Il faut croire. La Bible dit d'Abraham qu'il espéra contre toute espérance. Pour toi, contre toute espérance, je ne sais pas. Ce sont les échographies compliquées, ce sont les diagnostics compliqués, mais contre toute espérance, Dieu le fera. La Bible dit qu'il faut attendre, la promesse viendra. Attends, elle arrivera certainement. Cette promesse ne dort pas, elle est en train de courir. À quel niveau elle est, je ne sais pas, mais elle arrivera certainement. Mais Dieu te demande d'attendre. Tu es enfant de Dieu,
c'est Dieu qui les donne. Demande à Dieu. Si tu souffres, la Bible nous recommande de prier. Job dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Tant que son état n'était pas changé, il avait espoir. Et toi et moi, nous avons lu dans la Bible que le Rédempteur de Job s'était levé. Espère, prie. Si tu avais vu le médecin, va encore voir le médecin. Si tu avais prié, prie encore. Si tu as besoin de partenaires de prière, trouve des partenaires de prière. Confesse la parole de Dieu. Vous êtes en couple, appuyez-vous, appuie-toi sur l'autre, priez à deux. Ne divorcez pas, ne vous séparez pas. Luttez dans votre maison et vous direz comme moi que Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Hier, c'est vrai que j'ai prié pour les femmes qui voulaient enfanter, mais aujourd'hui, je prie différemment. Étant passé par là, je pense avoir maintenant le fardeau par rapport à ça. Et je ne me lève pas en donneuse de leçons en disant qu'il faut faire ça pour avoir ça. Je crois en la grâce de Dieu, tout est grâce. J'ai vu la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Et à chaque fois que je demande à Dieu, je me souviens de cette épreuve et je m'accroche. Ça me donne la foi, ça me donne la confiance par rapport à l'exaucement. Je pense que comme la Bible le dit, c'est vrai, par rapport à Israël, il dit qu'il a fait passer Israël par le désert pour changer son cœur, pour travailler son cœur. Le Seigneur ne nous donne pas certaines choses, non pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il nous a oubliés. Non, Dieu est là quand tu pries, Dieu est là quand tu pleures, Dieu est là quand tu n'as pas. Si le jour où le Seigneur te donnera, que tu vas réellement te dire que « Waouh, le Seigneur m'écoutait et l'Éternel m'a exaucé ». L'épreuve nous change et nous rend meilleurs parce que l'épreuve nous brise et nous rend humbles. Peut-être que tu es frustré, peut-être que tu as la pression de ta belle famille, tu as la pression de tes voisins, de ton entourage. J'aimerais que tu te concentres sur le Seigneur, que tu regardes à ce que Dieu peut faire. Ça risque de te distraire. Tu as l'impression que tu ne vaux rien parce que tu n'as pas d'enfant. Ta valeur n'est pas dans les enfants, ta valeur est dans le Seigneur d'abord. Et Dieu a un projet pour toi. J'aimerais réellement que tu ne sois pas distraite par rapport à ça. Oui, d'emblée, pasteur, j'ai une question à vous poser concernant l'histoire que nous venons de suivre de cette servante de l'Éternel. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir par cette question. Quelle est l'attitude à prendre lorsque nous traversons des moments les plus durs de nos vies? Et il y a certainement comme la servante de Dieu vient de dire cela et tout, elle a dit qu'il y a des plans B qui arrivent. Des fois, lorsqu'on est buté dans une situation terrible, il y a de choix à faire par rapport à cela. On s'est dit peut-être je dois faire cela ou je dois faire cela. Quelle est l'attitude et le choix à prendre dans chaque moment dur que nous traversons? L'attitude et la foi, parce que la foi doit être éprouvée. Il n'y a pas de foi sans combat, il n'y a pas de foi sans épreuve. Donc l'attitude à prendre, c'est l'attitude de la foi. Il faut avoir la foi. Et le plus grand ennemi de la foi, c'est les doutes. Amen. Et un homme de foi doit savoir douter de ses doutes et croire en sa foi. Amen. Si tu ne sais pas douter de tes doutes et croire en ta foi, tu ne marcheras pas dans la foi. Voilà, il n'y a pas de foi sans payer le prix. Et c'est comme ça que vous avez vu Sarah qui a pris le plan B. Mais après avoir pris le plan B, c'est que beaucoup de gens ignorent. Dieu s'est déconnecté d'Abraham pour un long moment. Quand Abraham a eu Ismaël, Abraham a mis beaucoup de temps où Dieu n'apparaissait plus à Abraham, où Dieu ne venait plus. Il revient à Abraham, il dit marche devant ma face avec intégrité. Parce qu'Abraham n'a pas été intègre. Il avait le choix entre la voix de Dieu et la voix de sa femme. Mais pasteur, est-ce que lorsqu'on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu, on est serviteur de Dieu, est-ce qu'on n'est pas éligible aux problèmes ou bien soit aux situations difficiles? Tant que nous vivons dans cette chair, le moment difficile viendra toujours. La Bible dit il a plu à Dieu d'élever son fils par la souffrance. Et si lui, le bois vert, il est passé par là, il a traversé des épreuves les plus dures, pas comme les plus fortes que les Mais cela ne contredit-il pas cette parole qui dit que non, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira, éloignera de vous des femmes de choses, il n'y aura pas de femmes stériles, et comme ça ne contredit pas cette parole. Servir quelqu'un n'a jamais été facile.
Servir quelqu'un n'a jamais été facile. Demandez à tous les serviteurs. Donc quand vous voulez servir quelqu'un, vous devez vous soumettre à sa discipline. Donc le service n'a jamais été facile. Parfois lorsque nous lisons l'histoire de Noé, nous passons vite, nous ne réalisons pas ce que Noé a subi. Mais savez-vous que Noé a reçu la promesse que la pluie va tomber sur la terre pendant 40 jours, à un moment où la pluie n'est jamais tombée sur la terre. Avant Noé, depuis la création jusqu'au temps de Noé, aucun humain a vu la pluie sur la terre. Je ne savais pas. Ah, mais oui, c'est pour cela les contemporains de Noé doutaient même que comment les eaux quitteront le ciel pour tomber. Parce qu'en regardant le ciel est fermé, il n'y a pas de tout. D'où viendra ces eaux-là? La Bible dit Noé a vécu à la période d'Antiquité et on dit que c'était la période antédiluvienne, avant même que la pluie ne tombât sur la terre. Mais Dieu promet à Noé que la pluie descendra. Ça c'est un. Nous sommes pendant l'Antiquité. Mais qu'est-ce que l'histoire nous dit? Les moyens de transport dans l'Antiquité, dans l'eau, c'était ce qu'on appelait, il n'y a pas encore pirogue, il y a, qu'est-ce qu'on a? Les radeaux. Les radeaux. À l'époque, les gens se servaient des radeaux. À l'extrême, je peux dire la pirogue. Et maintenant, Dieu demanda à un agriculteur de bâtir un grand bateau de 150 mètres de long. Le tout premier bateau de l'humanité. Le tout premier bateau est de 150 mètres de long, à peu près. Parce que l'on dit 300 coudées, on peut dire approximativement 300 mètres de long. Et ce n'est pas un ingénieur qu'on a demandé, mais c'est un éleveur, un agriculteur, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'université, c'est quelqu'un qui ne connaît rien de la mécanique ni de la science. Et deuxièmement, il va bâtir ce bateau-là en pleine ville. En pleine ville. Tu bâtis quelque chose sans les eaux. Mais comment est-ce que ça va naviguer? Non, la pluie descendra du ciel et cette pluie remplira la terre et le bateau va commencer à naviguer. C'est comme ça, tout le monde a dit tu es fou. Voilà. La foi extrême doit t'amener à la folie. Amen. Si on ne t'a jamais appelé fou dans les choses de Dieu, tu n'as pas encore commencé à marcher dans les choses. Il y a un verset qui dit, l'apôtre Pierre était en train de demander à Jésus, il a dit, qu'est-ce que nous allons bénéficier après avoir tout abandonné pour te suivre? Jésus les avait dit, sur la terre vous aurez sensible, et dans les ciels la vie éternelle, et vous aurez sensible avec de persécutions. Jésus a bien mentionné qu'avec de persécutions. Il y a une question que quelqu'un aussi se pose, pasteur, pourquoi seulement de persécutions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que Dieu peut nous enseigner, nous ses enfants, pourquoi seulement la souffrance? Pourquoi seulement la persécution? Dès que nous arrivons en Christ, nous constatons qu'il y a toujours des choses de persécution, de souffrance, de conscience. Il y a même un verset qui dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera persécuté. Et la question qui se pose, pourquoi seulement la persécution? La démarche de Dieu est différente de la démarche des hommes. Mais une seule chose est vraie, la persécution ne te tuera pas, parce que Dieu ne laissera pas que tu sois tantôt au-delà de ta force. Mais pour ta réponse, je voudrais te dire qu'on n'enfante jamais en sourire. Amen. Avez-vous déjà vu une femme qui est en train d'enfanter, en train de danser? On enfante toujours en pleurant. Et une fois que l'enfant sort, on oublie les souffrances et on est content. Parce que Dieu a dit, celui qui sème en pleurant, récolte avec cantique d'allégresse. Amen. 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 Vraiment très profond. La femme n'enfante jamais avec le sourire, elle enfante toujours avec le bonheur. Ça, c'était la parole du pasteur et docteur Guy Gabiboul. Maintenant, nous allons passer encore sur notre dernière rubrique. C'est la rubrique Le cœur de mon ministère. Là, nous allons voir le pasteur Francine Ngawala qui va appeler le prophète vraiment. Le prophète Francis Ngawala qui va nous relater un peu son histoire sur comment est-ce qu'il a reçu
sa mission de commencer son ministère, comment est-ce qu'il a reçu son ministère. C'est un peu le petit détail qui va nous faire dans cette vidéo. Et nous rentrons du côté de la régie pour suivre cette image et on se retrouve pour la suite. Avant, la conversion était très particulière. J'étais un enfant qui a grandi avec beaucoup de blessures intérieures. À l'école, j'étais plutôt assez bouillant, bagarreur, injurieux, dragueur, comme on le dit. Parce qu'en fait, j'essayais de combler le vide, un vide en moi. Et à quoi était dû ce vide? C'est que ma mère était partie lorsque j'avais moins de 2 ans. Alors, elle était partie, elle est allée vivre en Europe. Et sans le savoir, elle me manquait. Et dans les familles africaines, lorsque vous venez comme ça, vous incrustez dans une famille qui existe déjà, il y a papa, maman et les enfants. Et moi, j'étais le seul enfant qui était né hors mariage. Donc, ça n'avait pas été facile. Et les parents étaient des bons catholiques romains qui nous amenaient à l'église. Et bizarrement, personnellement, moi, pour aller à l'église, il fallait me corrompre. Parce que, tenez-vous bien, c'est qu'à partir de 89, j'avais vécu une histoire qui avait fait que je ne croyais plus en Dieu. Ouais, je ne croyais plus en Dieu. Pourquoi je ne croyais plus en Dieu? Vous savez, à l'époque, il y avait les mouvements dits charismatiques à Kinshasa. Donc, les gens commençaient à apprendre les dons de prophétie et tout ça. Mais malheureusement, avec les abus, donc mon père étant très bien placé dans une entreprise, c'était un grand cadre. Et il y avait un groupe de prière dans l'entreprise. Et ils sont venus prier à la maison. Et l'une des femmes faisait tout pour que j'affirme avoir été envoûtée par ma grand-mère. Et bah, écoutez, j'avais faim. Au bout de 3 heures de prière, je leur ai raconté le début du film Le MacGyver, en feignant que c'est ce que je voyais quand je dormais. Mais en fait, après, ça m'a brisé. Parce que je me suis tiré d'une situation, mais après, je me suis dit, bon, si vraiment Dieu existe, je ne crois pas qu'il aurait permis qu'on me traite comme ça. Donc Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Alors, en 90, nous nous sommes retrouvés en été en Belgique, à Bruxelles. Et un jour, alors que je retournais dans l'appartement de mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je verrai une dame au couloir qui va me pousser dans les toilettes du couloir. Et puis moi, je dirais, mais madame, ça va. Elle me regarde, elle dit, est-ce que vous êtes Francis? Je dis, oui, vous êtes le fils de monsieur Ngawala. Je dis, oui, bien sûr. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle me dit, vous savez, il y a quelques années, on est venu prier chez vous, vous vous rappelez? J'ai dit, je me rappelle de l'histoire et j'ai toujours dit, la femme qui avait prophétisé pour moi, il fallait que je lui casse la gueule un jour. Vous savez, elle me regarde, elle dit, c'est moi. Alors, toute cette fougue que j'avais, cette fureur également, c'est tout de suite arrêté et j'ai eu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, en fait, je ne sers plus Dieu depuis ton histoire. Parce que je m'étais rendu compte que nous avions été injustes à ton égard. Mais j'avais prié Dieu, et c'était ma dernière prière, qu'il m'accorde la possibilité de te rencontrer avant de mourir. Et quand j'ai appris que vous étiez là, j'ai tout fait pour te voir. Et j'ai regardé cette femme, j'ai dit, madame, vous aviez gâché ma vie. Elle me dit comment? J'ai dit, vous avez gâché ma vie. Parce qu'en fait, j'étais en ce moment-là convaincu que j'avais plus rien de bon à tirer de ma vie, que j'étais condamné à être un voyou, j'étais condamné à mourir de boisson ou même de sida, puisque c'était en vogue à l'époque. Et ça a déjà été un pas. Alors j'ai dit à cette dame, je ne sais pas ce que c'est que pardonner, mais je décide de te pardonner. C'est un grand pas, ça. Un très grand pas, mais j'avais beaucoup pleuré en fait. Mais cette haine de Dieu n'avait pas cessé dans mon cœur. Au point que même en plein hiver, j'étais capable de me retrouver à l'extérieur juste parce qu'on avait mis de la musique chrétienne. En fait, je ne supportais pas le nom de Jésus. Je ne supportais pas Dieu. Et pour la petite histoire, on m'avait chassé de l'église catholique en pleine messe de Pâques. Pourquoi? Parce que on avait projeté le film de la vie de Jésus. Et là où la personne a giflé Jésus, Ponce Pilate, et moi je me suis dit, non, mais ce gars, comment on peut le gifler et puis il ne réagit pas? Ah non, mais ça c'est un poltron. C'est comme ça que je réfléchissais. Il y avait vraiment un rejet de tout ce qui venait de Dieu. Alors en 92, nous sommes revenus au pays après un grand voyage en Afrique du Sud également. Alors là, il y avait une fille dans le quartier qui priait. Et nous nous étions lancé le défi entre les garçons. On verra qui l'apprendra. Mais pour l'apprendre, il fallait aller à l'église. Et comme nous n'habitions pas loin de l'église de la Borne, dirigée par feu notre papa, le pasteur Jacques-André Vernon. Tout à fait.
oui, pour qui j'ai énormément de respect. Alors, en venant à l'église, vous savez, tout ce qu'on prêchait, ça rentrait à gauche, ça sortait à droite. D'abord, je ne comprenais rien. Et même quand on prêchait, je ne comprenais rien. C'est la première fois dans une église protestante à ce moment-là? Non, disons que j'avais déjà été dans une église protestante pour accompagner une grande cousine à nous dans les années 85, 86. Mais après, bon, tout ce qui était Dieu, chrétien, ça ne me disait rien. Et au fur et à mesure qu'on prêchait, j'ai commencé à me dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne donnerais pas ma vie à ce Jésus? Et on avait un grand cousin avec qui on partageait la chambre à la maison. Et il m'a dit, petit, tu sais, toi, sans Dieu, tu seras un farceur. J'ai dit, non, je ne serai pas un farceur, je suis un farceur. Et je lui disais ça avec beaucoup de fierté. J'ai dit, tu sais, moi, je suis un voyou né. Personne ne peut m'arrêter, moi, je ne peux pas me convertir. Et au fur et à mesure que je partais à l'église tous les dimanches pour suivre la fille, eh ben, l'évangile a commencé à me toucher. Wow. Un bon dimanche, on dit qui veulent recevoir Jésus. Bon, sans comprendre c'était quoi recevoir Jésus, je me suis quand même avancé. On a prié, j'ai dit amen. Je suis retourné à ma place. Alors là, nous sommes fin août, début septembre 92. Une cellule de la borne qu'on appelait Pèlerin va organiser une croisade d'évangélisation, une campagne. Et je prends une vieille Bible à la maison. Et j'ai dit, en bon frère, je vais aussi aller à la campagne. Mais en fait, au fond, je ne croyais pas trop à ces choses. Oh, Dieu est magnifique. Dieu existe. Amen. Ce jour-là, le prédicateur, qui est du reste pasteur de la borne à Lubumbashi, le pasteur Guy Amani, a lancé l'appel pour ceux qui voulaient recevoir Jésus. Eh ben, je me suis approché avec ma Bible. Et puis il dit comme ça, vous voulez recevoir Jésus, levez vos mains. Donc j'ai levé les mains, j'avais la Bible sur une des mains. Et puis j'ai fermé les yeux, il nous a fait suivre et répéter la prière du salut. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y avait de l'air qui passait en dessous de mes pieds. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'était magnifique. Quand j'ouvre mes yeux, en fait, j'étais pratiquement comme dans le vide. Wow. J'ai crié, j'ai hurlé, je suis tombé. J'ai ramassé ma Bible en disant ceci. Dieu existe, hein? Tout de suite, sans attendre la fin, je suis parti à la maison, je suis retourné, je suis entré dans ma chambre. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, si tu existes, pourquoi m'as-tu laissé vivre ce calvaire? Et le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, Francis, je suis ton père, je suis ta mère. Wow. Oui, et ceux de l'église Parole de foi à Kinshasa le savent. J'ai l'habitude de dire Dieu mon père, Dieu ma mère. Et ça a tout son sens. Ça veut dire toute cette attention et ce grand amour que je n'avais pas reçu de mes parents. Et je ne leur en veux même pas. Mais en fait, je l'ai reçu de Dieu. De Dieu, amen. Ce jour-là, je me suis enfermé dans ma chambre. Je suivais un album de Claude et Julia. Oui, Payan. Payan, voilà. Et ça m'avait tellement touché. Ça m'avait tellement touché. En fait, je crois que c'est ce jour-là que je me suis vraiment converti. Wow. J'ai pleuré, j'ai décidé de tout arrêter. Et votre vie a changé après ça? Changé, mais après, il y avait le vieil homme. Et mon vieil homme m'avait retenu sur deux choses. La première des choses, c'était la musique païenne. C'est qu'en fait, la musique me permettait de me recoqueviller sur moi-même, de me renfermer. J'ai trouvé une certaine énergie. Quand j'écoutais la musique mondaine, les slow, zouk à l'époque, je me sentais bien. Comment abandonner ça? Et la deuxième des choses, c'était la convoitise des femmes. Moi, j'aimais bien regarder les femmes. Donc, même quand j'ai décidé de me convertir, quand une femme passait, je la regardais avec passion. Et qu'est-ce qui a changé, ces choses-là? Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'en fait, j'ai réalisé que l'enfer existe. Et j'ai réalisé que Dieu était plus grand que cela. Et moi, je partais toujours dans des changements qui étaient très extrémistes. Quand j'ai dit, bon, moi, les histoires de convoitise, je ne veux plus, j'avais atteint un niveau où, vous savez, dans ma culture congolaise, zaïroise à l'époque, pour les gens d'une certaine famille, de certains milieux, quand on rencontre les femmes, c'était « Ah, bonjour, bonjour, on se fait des bises ». Eh bien, moi, j'ai dit « Non, pas de bises. Je ne veux pas. Ça conduit au péché ». En fait, je suis devenu catégorique. Et on m'avait surnommé TTS. Donc, trop spirituel. TTS, ok. TTS, trop spirituel. Alors, quand je me suis converti, j'ai tout arrêté. À l'époque, mon meilleur ami s'appelait Christian Moukas Modilo. Son père était président des musulmans à Kinshasa. Oh. Et je lui ai dit, mon cher ami, j'ai reçu Jésus. Je ne vais plus aller dans les boîtes. Je n'irai plus dans des bars. Il m'a dit, non, mais Francis, et lui m'appelait Chesco. Il dit, mais Chesco, ça c'est des aventures.
Est-ce que tu as vu les jolies filles qu'il y a à Kinshasa? En plus, mon père vient d'être nommé ministre. Donc, il y a des véhicules, il y a des gardes du corps, on va frimer. J'ai dit non, mon cher, je ne ferai plus marche arrière. Alors, ce jour-là, il m'a regardé, il me dit, Francis, tu sais, comment toi, un homme aussi bien, les filles t'aiment, et puis tu vas suivre un bâtard? J'ai dit, c'est qui le bâtard? Il me dit, c'est Jésus. Je lui ai dit, alors si Jésus est un bâtard, j'opte pour ce bâtard. Et vous savez que 3 mois après, ou 4 mois après, j'apprendrai qu'il est mort. Ouais. Alors cette histoire m'avait horrifié. J'ai vu comment les musulmans traitaient les cadavres humains. Je ne porte pas un jugement sur eux. Ça m'avait sidéré. Je me suis dit, oh, mon ami qui était si fier, si propre, on va l'enterrer comme ça, sur une natte. Ben, je me passe de tous les commentaires. En fait, cette histoire m'a encore ancré en Christ. Une crainte de Dieu est, voilà. est venue. Et là, j'ai décidé, moi aussi, de commencer à évangéliser. Et à l'époque, j'étudiais, j'allais à l'école, et j'évangélisais sérieusement. Mais comment évangéliser sans connaître la Bible? Eh bien, je me suis lancé dans la lecture de la Bible, et après ma conversion, j'ai lu toute la Bible pour la première fois en 30 jours. Wow. Sans rien comprendre. Et les dimanches, lorsque j'allais à l'église, j'écoutais les prédications de mon pasteur. Et il y avait notre pasteur, le pasteur Verneau, il y avait le pasteur Veil, le pasteur Roland Dallot, mon aîné. Et bien, qu'est-ce qui se passait? Ben, les lundis, à l'école, moi, je répercutais les enseignements que j'avais écoutés, même sans les comprendre. Et je me suis rendu compte que les gens commençaient aussi à donner leur vie à Christ. Et là, nous étions déjà en 93. Wow. Et en 94, entre amis, nous nous sommes dit, on va organiser une campagne d'évangélisation. Alors, c'était dans un institut supérieur qu'on appelait IPN à l'époque, devenu aujourd'hui UPN, Université. Et on va se dire, bon, qui sera le prédicateur? Et tous les amis me disent, non, mon cher, toi, tu es courageux, tu dois être prédicateur. Je dis, moi, j'ai prêché où dans la vie? Moi, je ne peux pas prêcher. Non, attendez, ça ne peut pas marcher. Bref, n'ayant pas le choix, j'ai accepté. Mais à l'époque, je ne parlais pas en langue. Ah non. Pas de baptême du Saint-Esprit. Pas de baptême du Saint-Esprit, mais j'étais capable de prier jusqu'à 15 heures d'affilée, en français, sans chanter. Ah oui. Donc j'étais capable de m'enfermer, de prier surtout les week-ends. Donc je pouvais commencer vendredi à 0 heure, m'arrêter dimanche à 15 heures, 16 heures. Je prends ma Bible, je vais à la jeunesse sur la borne. Je ne vivais plus que pour Dieu. Oui, vraiment. Et là, j'ai encore vécu quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, il y avait un studio qui était très connu, qu'on appelait Sangomalamou, qui produisait les musiciens chrétiens et qui était dirigé par le pasteur Jim Sawaski, un ami aussi à notre pasteur, le pasteur Verneau. Et nous sommes allés là pour passer notre publicité à la radio, comme quoi il y aura une campagne d'évangélisation. Il est 15 heures, oh Dieu est merveilleux, il est 15 heures, et pendant qu'on monte les marches avec des amis, dont un est devenu aujourd'hui pasteur dans une des églises extension de la borne, j'ai entendu comme un bruit de foudre, mais il pleuvait pas. Et j'ai tremblé de la tête aux pieds, je suis tombé. Alors les amis m'ont secouru, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je comprends pas. Je me suis senti foudroyé et j'ai entendu un bruit d'éclairs. Alors que Dieu venait de m'équiper. Vous savez, on va à la campagne, le jour arrive. D'abord, ma prédication ressemble à un discours écrit. Donc sur le papier, j'avais même écrit « Bonjour, petit sourire, comment allez-vous » petit sourire. J'ai prêché, il y avait une 40aine de personnes. 28 personnes ont reçu le Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Et j'avais tellement la foi. Quand j'ai vu les gens recevoir le Seigneur Jésus, je me suis dit, bon, on va foncer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai demandé de venir pour recevoir le baptême de l'Esprit. J'ai prié. Et il y en a qui ont été baptisés, qui ont parlé en langue. Mais moi-même, non. Moi-même, non. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais triste, en fait. Je me suis dit, Seigneur, tu as béni les gens par moi, mais moi, tu ne m'as pas béni. Seigneur, ça me fait mal. Et le 28 juillet 95, nous les Congolais, nous disons 95, et nous étions en retraite de prière avec des amis. Le thème, c'était l'onction du Saint-Esprit. Alors, ce jour-là, j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Gloire à Dieu. J'ai parlé en langue de 19h du 28 juillet 95 à 5h du matin du 29 juillet 95. J'ai parlé en langue, j'ai parlé la diversité des langues, j'ai prophétisé. Le matin, j'ai donné des paroles de connaissance. Et depuis, je suis entré dans les dons spirituels. Gloire à Dieu. Ça fait 25 ans
que j'entends maintenant la voix de Dieu. Amen, amen. Ça fait 25 ans. Mais en fait, j'ai compris pourquoi pendant 3 ans, je n'avais pas parlé en langue. Pendant 3 ans, j'étais pas un homme terrible dans les choses de l'esprit. Aujourd'hui, ça m'a donné la simplicité que j'ai. Ça m'a fait comprendre que, quel que soit ce que Dieu peut faire avec moi, je ne suis qu'un homme. Et c'est pourquoi moi, je ne dis jamais mon église, mon ministère. Jamais. J'estime que c'est l'église de Jésus. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Amen. Le jour où je mourrai, j'en serai dépouillé au profit d'un autre. Oui, parce que le ministère, c'est comme une course à relais. Donc, lors de ma conversion également, un fait important, c'est que le jour où mon père revient à la maison, il me trouve avec les cheveux bien rasés et tout, la tête bien rasée. Il me dit, mais petit, toi, tu as un problème, ta copine ne veut plus de toi. Je dis, non, pourquoi? Et puis, j'ai dit, papa, moi, l'histoire de copine, là, je suis plus dedans. Il dit, oui, mais... Et puis, tu marches normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une bonne démarche. Parce qu'à l'époque, je marchais comme les rappeurs, Evidi et consorts. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Une semaine après, mon père me dira, écoute, j'ai vu que tu vas trop à la borne, ils sont protestants, moi je suis catholique romain, chez moi, je veux pas de catholique romain. Je veux pas de protestants. J'ai dit, papa, on va passer un deal. Je reste comme je suis devenu et je demeure à la borne. Je reviens à l'église catholique, je redeviens le voyou qui te créait les problèmes avec tous les voisins. Alors ce jour-là, mon père, avec son verre de bière en main, il me regarde, il sourit, il dit « Monsieur, devenez pasteur !» Mais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que c'est l'Esprit de Dieu s'est saisi de cette parole. Voilà. Amen, amen, amen. C'était là le pasteur Francis Nga, le prophète Francis Nga. Là, il y a le mot du pasteur qui revient trop dans la bouche. C'est lui qu'on venait d'écouter. Je rentre directement auprès de docteur. Docteur, dites-nous d'abord, comment on peut... Qu'est-ce qui peut quelle est la différence? Comment je peux expliquer ça, ma question? Comment peut-on ressentir que non et être certifié que ce que nous ressentons au plus profond de nous, c'est un appel de Dieu, que nous devons maintenant le servir? Quand Dieu appelle, il y a ce qu'on appelle la conviction intérieure. Comment vous allez sentir la conviction? Et deuxièmement, l'appel est toujours confirmé. Ce que Dieu vous dit en secret, il fera aussi pour le confirmer auprès d'autres personnes aussi. Mais l'appel de Dieu, quand ça vient, ça donne aussi la conviction intérieure. Et ensuite, Dieu confirme toujours son appel. Merci beaucoup. Pasteur, j'ai une question à vous poser. Il existe-t-il un distinguo entre l'appel au salut et l'appel au ministère? Voilà, l'appel au salut relève de l'appel général. L'appel général est lancé à tout homme, à tout païen, de venir en Christ. En fait, de recevoir la vie de Christ, d'avoir foi en Jésus-Christ. Et cet appel est lié à notre vie éternelle. Mais tandis que l'appel au ministère relève de l'appel particulier. Donc là, Dieu met une personne à part et il la commissionne pour travailler dans l'église ou pour travailler dans une vision. Donc il y a une différence. L'appel au ministère est particulier. Là, Dieu donne la vision. Là, c'est pour travailler dans la vision que Dieu vous donne. Et vous faites partie de 5 ministères qui sont dans Éphésiens. Certains l'appellent ministère de la parole, d'autres les ministères du gouvernement dans l'Église. Okay. Peut-on aussi s'improviser ministre de Dieu, soit c'est Dieu qui le donne? Dieu n'est pas un Dieu des improvisations. Et nous avons vu dans la Bible des gens qui se sont improvisés. Comment est-ce que ça s'est fini? Il y a... Par exemple, un monsieur comme Matthias. Matthias était disciple. Il a marché avec Christ. Mais Christ n'a jamais choisi Matthias comme apôtre. À la mort de Christ, puisque Judas s'est désolidarisé, il s'est égaré, les apôtres eux-mêmes, par la sagesse, par l'intelligence humaine, ils veulent se choisir un 12e apôtre. Donc un homme veut appeler un autre homme au service de Dieu. Non. Or, c'est Dieu le boss par rapport à ses besoins qui doit choisir ses serviteurs. Amen. Mais jamais un serviteur qui travaille auprès d'un patron va engager un autre serviteur sans l'aval du patron. Ils s'établissent un critérium
Regardez ce critérium. Non, quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui a un bon témoignage. Voilà un critérium selon les hommes, c'est un très bon critérium. Alors que et tous n'ont pas été choisis sur base d'un critérium humain. Amen. Et là, encore, c'est la démocratie qui entre encore. On va tirer au sort. Et en tirant au sort, on a choisi Matthias. Et pour les gens, Matthias était apôtre. On a dit, voici le deuxième apôtre. Mais ce que j'aime dans la Bible, le même jour, Matthias paraît dans la Bible, et c'est le même jour Matthias a disparu dans la Bible. Vous pouvez chercher même dans des documents connexes, là où Matthias a fait son ministère, on n'en sait jamais. Pendant qu'il choisissait Matthias, dans le cœur de Dieu, le 12e apôtre était encore païen. C'était un meurtrier. Il ne répondait pas au critérium humain. Il ne répondait à aucun critère. Et d'ailleurs, il est en train d'aller à Samarie pour aller persécuter l'église, donner la mort. Partie de la mort d'Étienne. Mais c'est lui que Jésus-Christ a choisi. C'est pour dire que l'appel relève de la grâce et non de la méritocratie. Amen. Merci, docteur. Ma question est de savoir, qu'est-ce qui arrivera à la personne qui n'arrive pas à comprendre l'appel de Dieu? C'est différent de la personne qui a compris, mais qui refuse de répondre à l'appel de Dieu. Mais une personne qui n'arrive même pas à comprendre que c'est Dieu qui l'appelle, qu'est-ce qui arrivera à la personne? Voilà, tu vas passer à côté de ta destinée. L'appel est lié à la destinée. Quand Dieu t'appelle, ta destinée est liée à cet appel-là. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas, tu vas passer à côté de la destinée. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est là, sous la terre où il vit, il y a le pétrole, il y a l'or. Mais tant que tu ne comprendras pas qu'il y a pétrole et l'or sous tes pieds, tu vas vivre dans la famille toute ta vie et tu vas mourir pauvre. C'est parce que tu n'as pas découvert ce que Dieu a placé en toi. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir pour nous de partager avec vous ces paroles bibliques et de tourner avec vous cette émission. Merci à toute l'équipe, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir donné de votre temps pour que vous puissiez suivre cette émission, le tout premier numéro de cette émission. Mais restez toujours connectés. Mais je retourne auprès du pasteur pour un petit mot pour l'émission sur le déroulement et un petit coup pour le membre de l'église et le programme de l'église. Je tenais d'abord de tout mon cœur à vous remercier pour votre invitation, pour avoir rejeté votre dévolu sur notre modeste personne. Vraiment, je vous encourage, je bénis cette émission, que l'émission aille de l'avant, que vous fassiez encore de grandes choses et que le monde entier vous suive pour la bénédiction du corps de Christ. Donc voilà. Et puis, à vous qui nous suivez, vous qui n'avez pas encore eu l'opportunité de suivre le Seigneur Jésus-Christ en qualité de votre Seigneur et Sauveur, dès que vous suivez cette émission, c'est l'appel de Dieu, c'est une invitation de Dieu. Vous pouvez entrer dans votre chambre, vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de vous. Viens dans ma vie, dirige ma vie. Il est là, il est tout près de vous et il va vous aider et il va entrer dans votre vie. Et nous sommes pasteurs de l'église Nouvelle Nation à Kinshasa. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Massina, quartier Petro-Congo, avenue de l'église numéro 25, référence arrêt de Payotte. Nos programmes, le mardi, le jeudi, de 18h à 20h, et puis le dimanche de 9h à 12h. Mais pour les serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, vu que vous qui voulez vous former, être aiguisé, avoir l'équipement pour servir Dieu avec précision et exactitude, nous avons une école pour vous, Doulo School, à Lemba Salongo, où nous sommes là, sur avenue Luango numéro 13, dans l'enceinte de l'église Nouvelle Alliance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro 089 728 20 55. Voilà, nous allons prier ensemble avec vous. Et à vous qui voulez recevoir Christ, voici notre prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens vous inviter dans ma vie. C'est vous la vie. Venez et prenez place dans ma vie. Et je voudrais te recevoir en qualité de mon Seigneur et de mon Sauveur, afin que tu diriges ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.